Le Cambodge sous le choc. Ce matin-là, le calme apparent du ciel a été violemment brisé par le passage à pleine vitesse de plusieurs avions de combat F-16 appartenant à l'armée thaïlandaise. Des témoins racontent avoir vu des silhouettes sombres fendre les nuages à une vitesse vertigineuse, accompagnées d'un vacarme assourdissant. En quelques secondes, l'espace aérien cambodgien était survolé par des engins conçus aux États-Unis, symbole de puissance militaire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Pourquoi ces avions ont-ils traversé la frontière? Est-ce une simple erreur de navigation? Une provocation? Ou bien un message géopolitique caché? Ce survol inhabituel soulève de nombreuses questions et inquiète bien au-delà du Cambodge. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer minute par minute ce qui s'est réellement passé, comprendre les raisons de ce vol, analyser les tensions historiques entre les deux pays, et révéler les enjeux profonds de cette démonstration de force. Ce qui s'est passé exactement. Tout a commencé à l'aube, vers 6h30 du matin, lorsqu'un radar civil cambodgien a détecté une activité aérienne inhabituelle près de la frontière nord-ouest. Quelques minutes plus tard, plusieurs avions de chasse identifiés comme des F-16 Fighting Falcon ont été aperçus à basse altitude dans le ciel de la province cambodgienne de Banteay Minh Chay, à proximité directe de la Thaïlande. Selon les premiers rapports, entre 10 et 12 avions ont franchi la ligne frontalière, volant en formation serrée à une vitesse estimée à plus de 1200 km/h. Les appareils ne semblaient pas armés visiblement, mais leurs manœuvres étaient précises, calculées, et surtout, non annoncées. Des vidéos filmées par des habitants montrent les jets traversant le ciel à très grande vitesse, laissant derrière eux une traînée blanche. Certains témoins parlent de « vrombissements effrayants » qui ont réveillé des villages entiers. Aucun tir n'a été rapporté, mais l'effet psychologique a été immédiat. Le ministère cambodgien de la Défense a aussitôt publié une déclaration dénonçant une « violation de l'espace aérien national » et demandant des explications officielles à Bangkok. De son côté, l'armée thaïlandaise a d'abord gardé le silence avant de qualifier l'incident des « exercices de routine » dans une zone frontalière, sans intention hostile. Mais alors, pourquoi ces avions ont-ils traversé la ligne sans avertissement? Était-ce vraiment une routine militaire ou une opération stratégique? Les faits sont clairs, le Cambodge a bel et bien vu son ciel traversé par des appareils de guerre étrangers sans consentement préalable. Et cette incursion soulève une tempête politique qui ne fait que commencer. Qui possède les F-16 et pourquoi? Les avions F-16 observés dans le ciel cambodgien appartiennent à la Royal Thai Air Force, RTAF, l'armée de l'air de Thaïlande. Ce n'est pas une surprise, la Thaïlande est l'un des plus anciens partenaires militaires des États-Unis en Asie du Sud-Est. Dès les années 1980, elle a commencé à acquérir des F-16, un avion de chasse multirôle largement utilisé dans le monde pour ses capacités redoutables et sa fiabilité. Aujourd'hui, la Thaïlande dispose de plus de 50 F-16, répartis sur plusieurs bases stratégiques, notamment à Kora et Takli. Ces appareils sont régulièrement modernisés avec des systèmes radars avancés, des dispositifs de guerre électronique et des armements américains de dernière génération. Le F-16 thaïlandais est donc loin d'être une vieille machine. C'est un outil de dissuasion moderne et efficace. Pourquoi en possède-t-il autant? La réponse est simple, la Thaïlande investit massivement dans la défense de son espace aérien. Elle considère sa position géographique au cœur de l'Asie du Sud-Est comme une zone d'influence à sécuriser. Les tensions avec ses voisins, notamment le Cambodge et parfois la Birmanie, ont justifié une militarisation progressive, soutenue par des partenariats avec les États-Unis. Mais la présence de ces avions près, voire au-dessus, du territoire cambodgien soulève une autre question. S'agit-il d'un simple entraînement, ou d'un rappel de supériorité technologique et stratégique? Dans un contexte régional où chaque mouvement est scruté, ces F-16 ne volent jamais sans intention claire, diplomatique, militaire ou psychologique. Réaction immédiate du Cambodge. La réponse du Cambodge ne s'est pas fait attendre. Moins d'une heure après le survol, le ministère cambodgien de la Défense publiait un communiqué officiel dénonçant une violation inacceptable de la souveraineté nationale. Phnom Penh a convoqué d'urgence l'ambassadeur de Thaïlande pour exiger des explications claires et immédiates. Le ton était ferme,
inhabituellement directe pour des échanges diplomatiques dans la région. Le Premier ministre cambodgien a également pris la parole à la télévision nationale, évoquant un acte potentiellement provocateur. Il a appelé les forces armées cambodgiennes à rester vigilantes et prêtes à défendre le territoire national, sans toutefois appeler à une escalade. Des renforts ont été signalés dans plusieurs bases militaires proches de la frontière. Du côté de la population, les réactions ont été partagées entre colère, peur et incompréhension. Sur les réseaux sociaux cambodgiens, des centaines d'internautes ont exprimé leur indignation, certains accusant la Thaïlande de tester la faiblesse du Cambodge, d'autres craignant un conflit ouvert. Les images des F-16 circulaient massivement, accompagnées de hashtags comme #RespectCambodia et #NoToar. Militairement, le Cambodge ne peut rivaliser avec la puissance aérienne thaïlandaise, mais la réponse politique a été calculée pour montrer qu'il ne resterait pas passif. Des contacts ont été établis avec l'ASEAN pour évaluer la situation, et une demande officielle d'enquête indépendante a été évoquée. En somme, la réaction cambodgienne vise à calmer la population, afficher une fermeté diplomatique, tout en évitant un engrenage militaire. Mais la tension est bien réelle. L'histoire des tensions Thaïlande-Cambodge. L'incident des F-16 ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans une histoire longue, complexe et parfois sanglante entre la Thaïlande et le Cambodge. Ces deux pays, voisins immédiats, partagent plus de 800 km de frontières, mais aussi une mémoire douloureuse faite de conflits territoriaux, rivalités culturelles et tensions nationalistes. L'un des symboles majeurs de cette rivalité est le temple de Preah Vihear, situé à la frontière nord. Bien que la Cour internationale de justice, CIJ, ait reconnu la souveraineté cambodgienne sur le site en 1962, la Thaïlande n'a jamais totalement accepté ce jugement. Résultat, plusieurs escarmouches militaires ont éclaté dans la région, notamment en 2008, 2009 et 2011, faisant des dizaines de morts et provoquant des déplacements de civils. Au-delà du temple, d'autres différends frontaliers restent non résolus. Les deux pays utilisent des cartes différentes pour tracer la frontière, héritée de l'époque coloniale. Ces désaccords sont souvent ravivés par des vagues de nationalisme. Au Cambodge, on accuse la Thaïlande de mépriser sa souveraineté. En Thaïlande, certains médias dépeignent le Cambodge comme un pays instable et influencé par des puissances étrangères. Les tensions ne se limitent pas à la politique. Elles sont aussi culturelles et économiques. Des épisodes de boycott, d'attaques contre des ambassades ou de manifestations anti-thaïlandaises ont eu lieu à Phnom Penh et Bangkok. Même le monde du divertissement a été touché, avec des artistes cambodgiens interdits en Thaïlande et vice-versa à certaines périodes. Cependant, malgré cette histoire tendue, les deux nations ont aussi tenté des rapprochements. Accords commerciaux, coopération frontalière, réunions bilatérales. Mais à chaque incident comme celui des F-16, ces efforts sont fragilisés. En bref, les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge sont anciennes, profondes et jamais totalement résolues. Ce contexte explique pourquoi le simple passage d'avions militaires peut provoquer une crise diplomatique immédiate, nourrie par des décennies de suspicion. Pourquoi ces survols inquiètent toute la région? L'incursion des F-16 thaïlandais dans le ciel cambodgien n'est pas un simple incident bilatéral. En réalité, cet événement fait trembler toute l'Asie du Sud-Est, car il remet en question l'équilibre fragile d'une région déjà marquée par des tensions multiples. Premièrement, ce survol soulève la question de la violation de la souveraineté, un sujet extrêmement sensible dans une région où les frontières héritées du colonialisme sont encore contestées. Si un pays aussi puissant que la Thaïlande peut franchir sans conséquence l'espace aérien de son voisin, cela crée un précédent dangereux pour les autres acteurs régionaux. Deuxièmement, cet acte est interprété par certains analystes comme une démonstration de force délibérée. Dans un contexte de rivalité croissante entre puissances, notamment entre la Chine et les États-Unis, les petits pays d'Asie du Sud-Est craignent d'être pris dans un engrenage de pression militaire et stratégique. Ce survol pourrait ainsi être vu comme un test de réaction, non seulement pour le Cambodge, mais aussi pour l'ensemble de la région. Troisièmement, des pays voisins comme le Laos, le Vietnam ou la Birmanie observent avec inquiétude la montée en puissance militaire de la Thaïlande. Une action unilatérale comme celle-ci pourrait encourager d'autres puissances régionales à adopter des comportements similaires, menaçant la stabilité collective. Enfin, il y a le rôle de l'ASEAN, souvent critiqué pour son silence ou sa lenteur à agir face aux crises. Cet incident représente une opportunité ou une épreuve pour l'organisation régionale. Saura-t-elle imposer un cadre de désescalade?
Ou restera-t-elle une simple chambre d'enregistrement des tensions? En résumé, ce survol dépasse largement le cadre d'un simple désaccord frontalier. Il met en lumière la fragilité du système de sécurité régional, l'absence de mécanismes de prévention des conflits efficaces, et la montée des logiques de puissance dans une zone qui se voulait, jusqu'ici, neutre et coopérative. Le rôle des États-Unis dans cette situation. Même si le survol a été effectué par des avions thaïlandais, les États-Unis sont au cœur du dispositif, car les F-16 utilisés sont des appareils conçus, fabriqués et fournis par l'industrie militaire américaine. Depuis des décennies, Washington entretient une coopération militaire étroite avec la Thaïlande, l'un de ses principaux alliés non membres de l'OTAN en Asie. Le programme F-16 en Thaïlande remonte aux années 1980, période durant laquelle les États-Unis ont soutenu Bangkok face aux menaces perçues dans la région, notamment la guerre froide et les répercussions des conflits indo-chinois. Ce partenariat s'est renforcé au fil du temps, avec des ventes régulières d'armement, des exercices conjoints comme Cobra Gold, et un accès stratégique mutuel à certaines bases militaires. Dans ce contexte, le survol du Cambodge par des F-16 américains, utilisés par la Thaïlande, soulève une interrogation politique. Washington était-il informé de l'opération? Officiellement, les États-Unis ne se sont pas exprimés sur l'incident. Leur silence est interprété par certains comme une volonté de ne pas compromettre leurs liens avec Bangkok, tout en évitant d'alimenter les tensions régionales. Mais cette neutralité apparente pourrait être problématique. Le Cambodge, qui s'est rapproché de la Chine ces dernières années, pourrait y voir un signal clair. Les alliés des États-Unis peuvent agir avec une certaine impunité régionale. Ce genre de perception risque d'accentuer les divisions géopolitiques en Asie du Sud-Est. En somme, les États-Unis sont indirectement impliqués, et leur réaction ou leur absence de réaction façonnera sans doute les équilibres diplomatiques des semaines à venir. Réaction internationale, ASEAN, Chine, etc. Face à cet incident aérien, les regards se tournent immédiatement vers la communauté internationale, en particulier les acteurs influents d'Asie du Sud-Est. Pourtant, la première réaction marquante est un silence pesant. L'ASEAN, pourtant créé pour promouvoir la coopération régionale et la paix, n'a pas publié de communiqué officiel dans les heures suivant le survol. Ce mutisme n'est pas nouveau. L'organisation fonctionne selon le principe de non-ingérence, ce qui limite sa capacité à intervenir rapidement, même en cas de crise. Du côté de la Chine, principal partenaire économique du Cambodge, la réaction a été plus subtile. Pékin n'a pas condamné ouvertement la Thaïlande, mais a appelé à la retenue mutuelle et au respect de la souveraineté territoriale. Un message diplomatique mesuré, mais qui vise surtout à rappeler son influence dans la région sans s'aliéner Bangkok, un partenaire stratégique important dans sa politique de la route de la soie. En parallèle, des pays comme le Vietnam et l'Indonésie ont exprimé en privé leur inquiétude face à cette escalade, craignant que des tensions similaires apparaissent ailleurs. En effet, dans une région où de nombreuses frontières terrestres et maritimes sont contestées, chaque incident peut créer un effet domino. Enfin, certaines ONG internationales et analystes militaires ont appelé à la création d'un mécanisme régional de surveillance aérienne, qui permettrait d'éviter ce type d'incident par des canaux de communication clairs entre les États. En résumé, si l'incident n'a pas encore déclenché de condamnation ferme, il a clairement réactivé les inquiétudes géopolitiques dans une région marquée par la méfiance et la course à l'armement. Scénario possible, accident ou provocation. L'incident des F-16 thaïlandais survolant le Cambodge soulève une question essentielle. Était-ce une erreur involontaire ou une provocation calculée? Plusieurs hypothèses circulent, chacune appuyée par des éléments concrets mais aussi par une part d'incertitude. Scénario 1. Erreur de navigation ou exercice mal coordonné. Il est possible que les avions participaient à un exercice militaire près de la frontière et qu'un ou plusieurs appareils aient légèrement dévié de leur trajectoire prévue. Ce type d'incident est rare mais pas inédit, surtout dans des zones à visibilité réduite ou où les balises aériennes sont mal synchronisées. L'armée thaïlandaise a d'ailleurs évoqué une manœuvre de routine sans intention hostile. Scénario 2. Message stratégique déguisé. Certains analystes estiment qu'il s'agirait d'un test de réaction du Cambodge. En envoyant plusieurs F-16 à pleine vitesse sans avertissement, la Thaïlande aurait voulu évaluer la réactivité militaire cambodgienne ou envoyer un signal clair concernant sa domination technologique. Ce genre de frôlement de ligne rouge est parfois utilisé pour affirmer une supériorité régionale, sans passer par un affrontement direct. Scénario 3. Provocation politique.
D'autres voix plus critiques parlent d'un acte intentionnel, voire d'une provocation liée aux tensions diplomatiques en cours. Un message adressé non seulement au Cambodge, mais aussi à d'autres puissances comme la Chine, pour rappeler que la Thaïlande reste un acteur militaire central dans la région, soutenu par les États-Unis. Chacun de ces scénarios est plausible. Mais dans tous les cas, les conséquences dépassent le simple survol. Elles renforcent la méfiance, accélèrent la militarisation et compliquent le dialogue régional. Conclusion ouverte et questions au public. L'incident des F-16 thaïlandais volant à pleine vitesse dans l'espace aérien cambodgien n'est pas un simple fait divers militaire. Il cristallise des décennies de tensions frontalières, met en lumière la fragilité des équilibres régionaux et pose la question du rôle des grandes puissances dans les dynamiques locales. Entre silence diplomatique, réaction modérée et inquiétude stratégique, l'Asie du Sud-Est semble marcher sur une ligne de crête. Le Cambodge, lui, a exprimé sa colère, mais reste limité dans ses moyens d'action. La Thaïlande affirme n'avoir rien à se reprocher. Et les puissances étrangères, elles, observent, parfois en silence. Mais au fond, s'agissait-il d'un simple accident, d'un message déguisé, ou d'un avertissement clair? À vous de juger. Pensez-vous que la Thaïlande a franchi une ligne rouge? Ce type d'incident pourrait-il déclencher un vrai conflit? Dites-le en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique percutante. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose, et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques. À la prochaine!